allons-y sur les performances, sur les qualités des uns et des autres. Mais pourquoi on sort des stats même? Parce que c'est que les stats. Parce que ça t'arrange pas. Les stats, c'est pas que. C'est pas que. Alors, quand toi, tu cumules 210 millions de vues en 10 ans et que quelqu'un vient te faire 210 millions de vues en 2 ans, c'est normal que tu dises, sortons des stats. Parce que quelqu'un dirait, est-ce que faire 210 millions de vues le même jour te donne la qualité... Non, pas le même jour quand même, Non, c'est enfin, sûr. là, je suis allé dans l'extrême. Oui. Pour dire que, est-ce que le nombre de vues, lui, il estime aujourd'hui que le nombre de vues qui peut être fonction d'un bon marketing, d'une bonne équipe de communication, n'est pas forcément la qualité intrinsèque, le talent d'un rappeur. C'est là où je suis pas Donc, d'accord avec lui. il évoque peut-être, allons-y frontalement sur des qualités de talent. C'est là où je suis pas d'accord avec lui parce que parce qu'il arrivait un moment où on parlait que des vues, que du nombre de streaming et tout. Et aujourd'hui, comme par hasard, on dit que les stats, c'est pas important, ça compte pas. Pourquoi on va pas sur du face-à-face? Pourquoi on va pas sur des battles? C'est pas normal en fait. Parce que pourquoi il dit ça? Parce que Suspect est allé sur un autre plateau en disant qu'il parlait des Indiens, où il a dit que c'était pas quelque chose de vrai, le nombre de vues était gonflé comme du Gary. Voilà. Donc c'était pas normal que Suspect ait dit ça sur un plateau télé. Voilà pourquoi Didi B est en train de dire, faut pas qu'on s'attelle sur des stats. Et puis quand on sort la réponse que Lala vient de donner, quand Imra nous fait 210 millions de vues en 2 ans, c'est pas normal que tu nous dises aujourd'hui, c'est pas pourquoi on va s'attaquer à des stats. Non, je suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, ça les streaming qu'on paye. Je vais évoquer les stats pour faire mon modérateur. Pour dire que oui, il y a des chansons de l'époque où les gens n'étaient pas super actifs sur les réseaux sociaux, qui étaient de très très bonnes chansons qui n'ont pas... Mais il y a Chi, par exemple, de Maté, qui est revenu au bout du jour. Une bonne équipe de com, une bonne équipe de marketing, excusez-moi. C'est le moment de jouer sur ça pour faire ressortir les fameux anciens morceaux. Si Maté est revenu, c'est pas tes anciens morceaux qui peuvent pas revenir. En fait, le point n'est pas là. Le point, c'est qu'on déplace le problème quand on se rend compte qu'on est en train de perdre du terrain sur une bataille qu'on menait. Non, mais lui, et ça, c'est la vérité. Si vous dites que l'un est plus fort que l'autre, Brice, c'est pas le problème. Si on dit que l'un est plus fort que l'autre, il veut qu'on juge sur le talent. C'est qu'il appelle ce combat à main nue et un autre qui soit un couteau. C'est quoi le talent du coup? Le talent, c'est ta qualité à pouvoir produire une chanson, à pouvoir être un bon rappeur, parce que c'est ça qu'il s'agit. Lui, il évoque ça. Ok. Alors même là, les vues, c'est autre chose. Alors même là, à ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas la fanbase, la fameuse fanbase, parce que finalement c'est le socle de tout, c'est eux tous ils rappent là, ils ont des fans. Donc est-ce que c'est pas la fanbase qui est le meilleur juge de ça? Et est-ce que le meilleur juge de ça n'est pas celui qui t'écoute à longueur de journée? Est-ce que la personne qui te dit, moi, j'aime écouter tel son, parce qu'effectivement, là où il a raison, c'est qu'il dit, on a tous la même fanbase. Nous tous, on écoute eux tous. Parce que même pour critiquer, il faut avoir entendu. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quand on fait un live TikTok d'1 heure pour parler de personnes qu'on n'aurait pas écoutées. Pour répondre à des distracts qu'on n'aurait vraiment pas entendus. Moi, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que Lala explique. Mais en même temps, si toi, tu es Didi B et qu'on t'attaque sur tous les plans, sauf, en tout cas très rarement, sur ta musique. C'est ce qui... les qualités musicales de Didi B sont il a quand même le droit de dire, les amis, vous m'attacez partout, quand je sors un truc, on décortique, on fait ceci, on fait cela. Mais c'est normal. Parce que ma musique n'est pas bonne. Non, ça n'a rien à voir. Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est Didi B est plus fort que lui ou l'autre est plus fort que toi. Brice, toi-même, tu sais, dans fait de ballon, Cristiano est fort que Messi, Messi est fort que Cristiano. C'est le principe des Ivoiriens même qui est là. Donc il y aura toujours cette compétition-là et dans le fond, même dans le même rap, allons très très loin en arrière. C'était RASMAM, c'était Zo Almighty. C'était ça à chaque fois. Donc Alpha Blondy qui tiquait dans le reggae même. Et le principe, c'est de taper là où ça fait mal et de mettre en avant ses forces. Donc c'est ce que chacun fait. Lui, il estime que sa force, ce sont ses tests, la qualité de son test et de son rap, personne n'en discute. Mais s'il y a des points sur lesquels on peut taper, mais on tape. Mais même ça, on discute. Parce que ce que je veux dire, c'est que créativement, il est musicalement génial. Il est vraiment talentueux. Il n'a pas volé en même temps. Quand tu grandis dans un environnement créatif, artistique, il n'est même pas qu'il est tombé dans la marmite. Il est dans la marmite. Donc en fait, il n'y a pas. Je vais rappeler la phrase de mon défunt patron François Cognan, paix à son âme, qui a dit à Arafat, tu n'as aucune gloire d'être Arafat. Parce que tu es l'enfant de Wampierre et puis que tu es l'enfant de Tina. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas artiste de naissance. Donc en fait, glorifie-toi d'autres choses. C'est-à-dire fais mieux, fais plus fort. Et c'est ça que moi je reproche à Didi B, c'est de m'avoir, moi, en tant que fan, à un moment donné, laissé tomber. C'est-à-dire qu'une nana qui est quand même fan de Kif No Beat, au point où tous mes chats s'appellent 13. D'accord? C'est pour vous dire. À un moment, je me sens abandonné, d'abord parce qu'il a abandonné le groupe. Moi, dans ma tête de fan, c'est ça. C'est pourquoi le groupe s'est divisé alors que... Il s'est divisé, est-ce que c'est bon? Il a dit que chacun avait ça. Voulait ses Voilà, exactement. Chacun voulait s'exprimer musicalement. Attends, je dis pas ça. On parle de Didi B. Demain, si tu me parles de Yellow, je te dirai la même chose. Non, mais c'est ça le problème. Tu diras ça, mais après, on a l'impression que Didi B est responsable de tout. Non. Attends. Mettons clairement les trucs. C'est important que tu précises. Voilà, parce que ce que je dis, c'est qu'en tant que fan, là encore, quand il a commencé sa carrière solo, j'étais derrière. C'est-à-dire que pour moi, c'est la même qualité, la même personne, parce que c'est lui qui faisait vraiment
disons, l'âme spontanée du groupe. Ça a toujours été lui, hein. Ça a toujours été lui le trublion du groupe, celui qui amuse tout le monde, le leader naturel et charismatique. Et quand il a commencé sa carrière solo, on a tous adoré ce qu'il faisait. C'est-à-dire que, très sincèrement, toutes les chansons de Didi B, à ce jour, sont toujours dans mes favoris, ce que j'écoutais au fur et à mesure. Ce que je dis, c'est que si créativement, il est bon, ce que j'ai estimé ne pas être bon à mon niveau, c'est la personnalité. Sa personnalité s'est perdue en route. C'est-à-dire que je n'ai pas senti son authenticité dans ses textes. Et c'est là où je rejoins Yann Cédric en disant, si tu nais d'un mouvement, tu crées le mouvement, tu lances le mouvement très jeune et tout ça, et puis qu'à un moment donné, tu viens dire que le mouvement où toi tu étais là, il n'y a pas l'argent dedans, ça veut dire que tu désavoues ton propre travail d'avant. Tu peux dire c'est un mouvement, ce n'est qu'une chanson, mais non. Parce que après, tu fais non, attention, quand tu fais sortir d'autres chansons après, par exemple comme Nouveau Boss, d'accord, où la chanson s'appelle Boss, où il fait l'apologie de 2 personnes dans la même chanson. C'est ça que les autres lui reprochent. C'est comment est-ce que tu peux transformer notre mouvement en rumba? C'est-à-dire que tu prends une chanson, ça veut dire qu'on suppose que la personne donc t'a payé pour ça, pour faire son apologie, tu fais toute une chanson au nom de quelqu'un, etc. Et puis du coup, les paroles, ça devient de plus en plus vide, on sent pas vraiment le côté tranchant, parce qu'après dans le rap, ce qu'on cherche, c'est vraiment le côté tranchant de la lame.